Je suis là pour te faire rappeler aussi qu'il y a des gens qui veulent que tu sois humble. Humble, prononcez-le comme vous voulez, ok? Ils veulent ça. Donc, ils vont te rabaisser directement, indirectement. Ils veulent que tu te sens faible. Ils veulent que tu te sens euh, sous eux. Ils veulent que tu restes à leur niveau ou que tu sois même moins que leur niveau. Mais jamais au-dessus, ok? Il y a des gens qui vont essayer. Toute ta vie, ils vont essayer, ok? Peu importe à quel point tu penses déjà avoir mis toutes tes limites, tu penses être confiante en toi, peu importe. Tu peux être la femme la plus confiante, ok? De cette terre, de cette planète. Mais il y a des gens qui vont venir et essayer de te rabaisser, ok? Peu importe de quelle tactique, quelle manière, que ce soit directement ou d'une manière un peu comme, tu vois, comme un petit serpent, ils vont le faire, ok? C'est à toi de savoir ta valeur. OK? Ça, c'est la première règle. La deuxième règle, c'est que choisis tes combats. T'as pas besoin d'argumenter avec tout le monde. T'as pas besoin de prouver ton point à tout le monde. Parce que même si tu as raison, l'autre personne qui est convaincue qu'elle a raison ne va pas changer son avis. Elle va rester sur le même truc. Et elle va te trouver des excuses. Elle va te trouver des excuses. Toi, tu vas lui dire, OK, moi, je pense que c'était ça, c'est ça. Elle va te trouver des excuses. Elle va te dire, OK, non, mais moi, je suis juste comme ça parce que je suis comme ça. Alors qu'en réalité, elle est peut-être pas comme ça. Est-ce que tu comprends ce que je veux dire? En fait, je parle un peu avec des codes et flous exprès parce que j'ai pas envie de viser personne. Mais c'est juste pour vous dire, et je parle à moi-même en ce moment aussi, regardez-vous dans votre miroir et c'est ça. Vous voyez? Donc, vous n'avez pas besoin d'argumenter avec personne. Si vous savez la vérité, vous savez qui vous êtes, vous devez avoir confiance en vous logiquement. Vous n'avez pas besoin de prouver votre point. Même si quelque chose vous touche réellement parce qu'une autre personne a dit quelque chose, vous pouvez dire votre avis en fait. Ça ne veut pas dire que vous devez nécessairement rester silencieux et fermer votre bouche. Mais vous n'avez pas besoin d'argumenter à un point que genre vous gagnez quelque chose. Parce que même si vous gagnez votre point, qu'est-ce que ça va changer dans la vie, right? L'autre personne, ça se peut qu'elle reste quand même avec son avis. Même si elle va faire OK, OK. Puis de toute manière, ça va vous perdre votre temps, ça va perdre votre énergie et votre salive. Puis en plus de ça, il faut laisser l'autre personne grandir et maturiser par elle-même. Tu ne peux pas changer. Elle doit passer par ses propres expériences pour enfin grandir. Tu peux juste l'observer ou tu peux juste comme la laisser. Elle va venir à ce point-là. Peut-être qu'à un moment donné, elle va changer de perception. Et c'est ça. En fait, la plupart du temps aussi, les gens ne font pas d'introspection. Elles ne vont pas regarder dans leur miroir pour regarder dans leur miroir et pour dire, c'est facile de pointer. Mais c'est très difficile de voir dans son propre miroir. C'est une métaphore que je donne parce que c'est pas nécessairement que vous devez réellement aller voir votre miroir puis vous parler dans votre miroir. C'est dans le sens que vous parlez à vous-même. Les gens ont peur, ils pensent que si vous parlez à vous-même, c'est être fou nécessairement, avoir une étiquette de schizophrène. Non, parler à soi-même, ça peut être très très bon pour la santé et très très bien. Vous pouvez être votre propre psychologue. Moi, par exemple, on essaie souvent de, quand on voit que j'ai confiance en moi, on essaie souvent de me rabaisser. On essaie souvent de me, de chavirer, comme on dit, ma confiance en moi. Euh, puis, on essaie souvent de faire ça. Mais pourquoi vous pensez que j'ai cette confiance? C'est parce que c'est pas un psychologue qui m'a aidé. La plupart du temps, c'est moi-même qui m'a aidé. C'est moi qui ai été un psychologue pour moi-même. Et jusqu'à maintenant, je le suis et toute ma vie, je le serai. Donc, c'est moi qui ai un psychologue. Comment tu peux changer ma confiance en moi si moi-même, je suis un psychologue pour moi-même? Tu pourras pas. Si moi-même, je me relève et à chaque fois que je tombe, je me relève et c'est moi qui tends la main à moi-même, tu ne pourras pas enlever ma confiance. Tu ne pourras pas. Surtout après tant de temps que j'ai pris pour la bâtir, enfin, puis pour la sculpter, bien la bâtir, bien la tailler et tout, tu penses que tu pourrais enlever ma confiance en moi? Non, tu pourras pas. Même qu'elle va devenir de plus en plus mieux avec le temps et encore plus perfectionnée, encore mieux en fait.
Elle va devenir encore plus grande même. Elle va maturiser avec moi, elle va devenir plus, euh, plus mature, mieux même, tu vois. So, c'est ça, ayez confiance en vous et arrêtez d'argumenter avec chaque personne en fait, juste parce que peut-être que ça vous a touché en fait, mais vous trouvez une excuse que ça vous a pas touché, c'est juste parce que vous êtes curieux ou parce que vous voulez savoir comment la personne parle, juste parce que vous aimez argumenter. Non, peut-être parce que ça vous a touché en fait, pas parce que vous aimez argumenter. Parce que si c'était un autre sujet, peut-être que vous allez même pas argumenter. Posez-vous la question en fait, pourquoi déjà ça vous touche? Peut-être que là, enfin, vous allez pouvoir travailler sur vous-même. Et même si quelque chose me touche, au pire, moi, je vais donner mon avis. Au pire, moi, je vais la bloquer, la personne. Au pire, moi, je vais la supprimer, mais je ne vais pas la suivre si je l'aime pas, si je ne suis pas d'accord avec elle. Sur les réseaux sociaux ou même en général sur Facebook, si c'est une collègue, par exemple. Ou je vais pas... Non, je vais tenir une distance. Mais vous êtes bizarres, vous, les gens, pour vrai. Vous dites que... D'un côté, vous dites que, OK, moi, j'argumente parce que je suis ça, parce que je suis ça. Mais dans ce cas-là, si tu es curieux, si tu n'es pas d'accord avec la personne, si tu trouves qu'elle est misogyne, sexiste, raciste, peu importe, pourquoi tu la suis? Pourquoi tu t'es ami avec elle? Pourquoi tu es un proche collègue à elle? Vous êtes bizarre. Anyway, moi, je finis ma vidéo là. Mais tout ça pour vous dire, travaillez sur votre confiance, ça va vous aider vraiment. Même si c'est difficile, je sais que malheureusement, les gens vont à gauche, à droite, ils sont là pour vous rabaisser. Ils sont là pour enlever votre confiance. Ils n'aiment pas les gens qui sont confiants, surtout quand tu es jeune et tu es confiante. Ils n'aiment pas ça. Parce qu'eux-mêmes ne se font pas confiance. Donc voilà.